Salut les amis, content de vous retrouver. Petite vidéo actualité. On va revenir sur tous les matchs qui sont déroulés hier. La Ligue 1, la Première Ligue, la Liga, etc. Donc n'hésitez pas de passer dans les commentaires. Et on continue déjà avec le FC Barcelone, évidemment, de Mundo Deportivo, la une, qui dit que Lewandowski a été un killer hier, les gars, puisqu'il a mis un doublé face à Valence à l'extérieur, même dans la douleur, les gars. Le FC Barcelone a eu chaud quand même, mais ils ont quand même battu parce qu'ils se sont menés un but. Valence menait, donc un but à zéro. Juste avant la mi-temps, les gars, Lewandowski a égalisé sur une passe décisive de Yamil Yamal avant qu'il ne marque un penalty obtenu par Rafinha, les gars. Donc ça, c'est ça la une du Sport Mundo Deportivo. Donc ça a été 2 buts à un. Donc du côté de Valence, les gars, Douro a été buteur et donc un doublé de FC Barcelone. Donc les 3 points ont été pris. Donc la composition, les joueurs types qui ont été mis titulaires, les gars. Donc on pourra voir Lewandowski, Rafinha, Ferran Torres, Lamine Yamal, Bernard Casado, Balde, Inigo, Koba, Koundé et Ter Stegen, les gars. Donc il a eu deux joueurs, les gars, de l'équipe B en milieu, vu que Pedri est blessé, De Jong est blessé, les gars, Gavi est blessé, Daniel Mo, les gars, n'est pas encore enregistré, d'après les rumeurs. Donc, c'est ça qui a été titularisé hier. Donc, on pourra voir que les trois joueurs, les gars, ont joué, vu que Hector Ford a remplacé Balde, les gars, qui a été un peu blessé. Mais ce n'est rien de grave, les gars. Il a été quand même. Il a eu juste une petite gêne, les gars, un coup d'un adversaire, mais sinon c'est rien de grave, les gars. Donc, pour avoir les trois, les gars, Hector Fokubasi, les gars, Yamil Yamal, lorsqu'il était dans la catégorie jeune, les gars, et hier, les gars, ils ont été ensemble, les gars, ils ont joué quand même un match entier. Maintenant, on va parler de ce qu'a dit l'entraîneur, les gars, concernant le match. 3 points pour commencer, c'est toujours bien, mais tout n'était pas rose. Notre deuxième mi-temps a été meilleur que la première, ouais, évidemment, les gars, puisque le FC Barcelone, la première mi-temps du FC Barcelone était un peu moins, très, très, très moyen, les gars, parce qu'ils auront pu encaisser plus de buts, hein, voire même 2 buts, parce que Ter Stegen a fait quelques mauvaises performances, les relances mauvaises de Ter Stegen aurait pu coûter au FC Barcelone, vu que Koubassi quand même a sauvé le FC Barcelone, les gars, en dégageant le ballon sur la ligne, les gars. Sinon, ça aurait été, le Barça pourrait perdre le match. On ne sait pas trop ce qui va se passer. Maintenant, Kingsley Coman, Barça pourrait être un joueur à surveiller. Le club suit de près le joueur et a pris contact avec lui. Ils savent qu'il peut partir en prêt. Il fait partie des noms que le FC Barcelone envisage de recruter pour l'ailier gauche. Mais il n'était pas seul, il n'est pas le seul, les gars, à être recruté, les gars. Donc, le FC Barcelone cherche toujours un milieu parce que c'est quand même un gros problème, les gars, du côté du FC Barcelone. Maintenant, on va parler d'aujourd'hui, les gars. Vu que aujourd'hui c'est le dimanche, les gars, le Real Madrid, les gars, va du côté de Mallorca. Donc c'est à l'extérieur, les gars. Le Real Madrid va jouer. Et Sociedad, les gars, face à Rayo Vallecano, c'est à 19h. Et du côté du Real Madrid, les gars, c'est à 21h30. Donc c'est ça qui a dit. Maintenant, revenons sur les matchs précédents de la Première Ligue, les gars. Donc Manchester United, les gars, à domicile face à Fulham. Donc Manchester United, les gars, a eu quand même chaud parce que c'est un match très serré. Donc un but à zéro, les gars. Et c'est qui le buteur? Il s'agit de Zirkzee, les gars. Donc le recrue du Bayern Munich, les gars, a sauvé les Lang, les gars. Et ils ont eu les 3 points, donc un but à zéro à domicile. Maintenant, on va parler de l'autre match aussi, Liverpool, qui a aussi gagné, les gars, à l'extérieur de Ipswich, les gars. Ça a été quand même un match très, très, très serré, les gars, vu que Ipswich, les gars, sont quand même très costauds, hein. Ils ont bien joué jusqu'à la deuxième partie de la mi-temps où ils ont un peu relâché, les gars. Et Liverpool a quand même essayé, a quand même dominé la partie. Donc Jota et Mohamed Salah qui ont été butés 2 buts à zéro, les gars. Donc c'est ça qui s'est passé. Maintenant, on va parler des Gunners. Arsenal, les gars, à domicile aussi. Pas de difficulté, 2 buts à zéro face à Wolves, les gars. Donc Havertz et Bukayo Saka, les gars, qui ont été buteurs de ce côté. Maintenant, on va parler aussi de l'autre match, les gars. C'était hier. Donc les matchs qui sont déroulés, je n'ai pas dit ça. Bon, par exemple, Newcastle qui a gagné 1 but à zéro face à Southampton, les gars, West Ham qui a perdu face à Aston Villa, les gars, 2 buts à un. Nottingham Forest et Bournemouth, les gars, un but partout. Et Brighton, les gars, face à Everton. Donc 3 buts pour Brighton. Donc ce sont les affiches d'hier de la Première Ligue. Maintenant, on va commencer par aujourd'hui, les gars, les affiches qui vont se dérouler aujourd'hui, les gars, le 18 août. Donc c'est aujourd'hui. Donc à 15h, les gars, Crystal Palace va à l'extérieur du côté de Brentford, les gars. Donc, ils vont jouer contre Brentford. Ça serait quand même un match très, très, très serré. Maintenant, l'autre match, les gars, c'est un gros affiche, les gars, puisque Chelsea, les gars, reçoit
Manchester City à 17h30, les gars, à domicile. Donc, ça serait très incroyable. Ça serait un match très, 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 très serré. Donc, à ne pas rater, hein, puisque c'est quand même l'affiche du jour. Maintenant, on va parler du côté de Ligue 1, les gars. On pourra voir que Ligue 1, les gars, le PSG s'est imposé du côté de Havre, les gars, facilement. Mais ça a été quand même odieux vu que le PSG a aligné les jeunes joueurs. Donc, le PSG, les gars, c'est eux qui ont dominé la partie, les gars, en mettant le premier but à la 3e minute. Donc, à la 48e minute, les gars, ils ont égalisé et du coup, le PSG ne marquait plus jusqu'à ce qu'ils ne fassent le remplacement d'Embélé, Bakola, Koulibaly qui sont rentrés là-dedans et ils ont été quand même buteurs du côté du Paris Saint-Germain. Donc, c'est ça qui a dit. Maintenant, on va parler du côté de Lille, les gars, qui a battu, je ne sais pas quelle équipe s'agit-il, mais Lille, les gars, 2 buts à 0, les gars. Donc, j'ai quitté et Jonathan David ont été buteurs 2 buts à 0 facilement. Maintenant, du côté du Monaco, les gars, Monaco a battu Saint-Etienne, les gars. Donc, la victoire pour Monaco face à Saint-Etienne sur la plus petite des marges. Donc, l'AS Monaco s'impose avec un but de Kakumi Minamino. Saint-Etienne a fait plutôt bonne impression pour son retour dans l'élite, les gars. Donc, c'est ça qui s'est passé dans le match. Maintenant, on va parler d'un gros affiche, les gars, qui s'est déroulé hier. Il s'agit de Brest, les gars, face à Olympique de Marseille, les gars. Et les recrues du Marseille, les gars, sont présents, les gars, ont pu montrer qu'ils sont quand même bons, les gars. Ils ont quand même des performances. N'oubliez pas que Deserbi, les gars, c'est aussi son premier match officiel, les gars. Donc, 5 buts à 1, les gars. Le premier mi-temps a été fou, les gars, puisque ils ont mis 4 buts, les gars, dans le premier mi-temps. Donc, Greenwood a mis un doublé, Luis Enrique et a aussi mis un doublé, les gars. Et Wai, les gars, a été aussi buteur. Donc, du côté de Brest, les gars, ils ont quand même manqué un penalty, les gars. Del Castillo et Camara, les gars, a été buteur à la 40, je sais pas, 51e minute. Donc, c'est ça qui est à dire. Maintenant, on va parler de Marseille, pardon. Donc, toute la ligne d'attaque Marseille a été décisive ce soir, les gars. Doublé de Mason et de Luis Enrique. Même Geronimo Rulli a brillé, les gars. Auteur des multi-parades, les gars. Et un penalty stoppé. Même seul un point, les gars. Noir, la sortie sur Servier de Faris, les gars. Mbagna pour qu'il ait croisé sans promis, les gars. Sinon, le match qu'a fait Marseille, les gars, il a été complet. Tout le monde a été très bon, les gars. Même le gardien qui a fait les parades extraordinaires. Donc, c'est ça qui a dit parce qu'ils ont quand même été costauds, hein, le match, le Marseille, les gars. Donc, ça reste assuré, le Marseille. Maintenant, on pourra voir aussi l'autre match, les gars. Donc, par exemple, je viens de dire tout ça. Donc, Reims aussi, ouais, c'était Reims face à Lille, les gars. Ils ont perdu 2 buts à 0 et Monaco aussi qui a gagné 1 but à 0. Maintenant, aujourd'hui, le dimanche, les gars, 18 août, aujourd'hui, donc on peut avoir Auxerre face à Nice, les gars, Toulouse face à Nantes, Angers face à Lens, les gars, Montpellier face à Strasbourg et Rennes, les gars, face à Lyon. Ça aussi, c'est un gros affiche. Maintenant, on va parler de Bayern Munich, les gars. Je pense que c'est la coupe, je sais pas, c'est la coupe d'Allemagne, quelque chose comme ça. Donc, ils ont battu Ulm, les gars. 4 buts à 0. Donc, Müller a mis un doublé, les gars. Coman et Kane qui ont été buteurs de ce match. Maintenant, on va parler de l'autre match, les gars. La finale de la Super Coupe de l'Allemagne, les gars. Leverkusen face à Stuttgart, les gars. Et ce sont évidemment, les Neverkusen, les gars, qui ont pris le titre de la finale, les gars, qui ont remporté la finale. Donc, 2 buts partout, les gars. Donc, on pourra voir que Boniface, les gars, a été buteur. Donc, Terrier, les gars, a eu un carton rouge, les gars, à la 37e minute, les gars. Donc, vu qu'ils ont eu une carton rouge, les gars, ils ont pourront perdre le match, hein, mais ils ont quand même su tenir costaud jusqu'à ce que Schick, les gars, égalise à la 88e minute, les gars. Donc, c'est quand même costaud ce que fait Leverkusen. Donc, ils ont tout remporté, les gars, Leverkusen, les gars. Donc, Bundesliga, Coupe d'Allemagne, Super Coupe d'Allemagne, les gars, ils ont tout raflé cette saison. Il reste juste l'Europa League, les gars. Je pense que l'Europa League aussi, ils ont raflé, mais bon, non, l'Europa League, ils ont perdu. Mais sinon, ils ont tout raflé du côté de l'Allemagne, les gars. C'est eux, les tops. Maintenant, on va parler de l'Italie, les gars. Il y a quand même des grosses affiches, les gars, qui sont déroulées hier. Donc, on pourra voir que Milan, les gars, a eu quand même chaud. Vu que Torino, les gars, menait 2 buts à 0 jusqu'à la 89e minute, les gars, où Morata a été buteur. Et à la 95e minute, les gars, Okafor, les gars, qui a permis à Milan, les gars,
d'avoir les 1 point, les gars. Donc, depuis partout. Donc, ça a été un match tellement fou. Maintenant, on va parler de l'Inter, les gars, aussi, qui a eu chaud, les gars, vu que Genoa les a tellement gênés. Genoa a été buteur, les gars. Il menait 1 but à 0. Et Thuram, les gars, égalise 10 minutes après. Donc, Thuram, les gars, a mis un doublé à la 82e minute. Et à la 95e minute, les gars, penalty. Donc, ils ont marqué pour égaliser, pour retirer les 1 point, les gars. Donc, ça a été un match quand même costaud. Maintenant, Série A, les gars, les matchs d'hier, on peut avoir Parma, pardon, et Fiorentina, les gars, un but partout. Donc, Empoli et Monza, les gars, aussi match nul. Donc, c'est ça qui a dit concernant la Série A et des matchs d'aujourd'hui de la Série A. On peut voir que, hélas, Verona face à Napoli, Bologna face à Udinese, Cagliari et face à Roma, Lazio face à Venezia. Donc c'est aujourd'hui c'est match. Maintenant on va parler de Cristiano Ronaldo, l'équipe de Cristiano Ronaldo, Al Nasser, qui a perdu, les gars, encore une fois. Donc Cristiano Ronaldo a marqué à la 44e minute, les gars. Et après la deuxième mi-temps, les gars, 4 buts marqués du côté d'Al. Donc Ronaldo a perdu, pas de chance pour Ronaldo. Donc pour voir que lorsque Ronaldo n'était pas encore là du côté de Al Nasser, les gars, 2019, Al Nasser a pris la coupe. 2020, Al Nassr a pris la coupe, les gars. Et depuis que Ronaldo a rejoint cette équipe de Al Nassr, les gars, 2022, pas de coupe. 2023, pas de coupe. 2024, les gars, actuellement, pas de coupe, les gars. Est-ce que c'est à cause de lui, les gars, le club est détruit ou bien qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas de mettre ça dans les commentaires. Donc, on peut avoir Lila, les gars, remporte la Super Coupe d'Arabie Saoudite, les gars, contre Al Nassr. Cristiano Ronaldo avait ouvert le score, mais les coéquipiers d'Alexander Mitrovic ont déroulé en 17e minute en inscrivant 4 buts, les gars, et en s'ajusant la Super Coupe d'Arabie Saoudite, les gars. Donc, c'est ça qui a dit. C'est quand même incroyable. Gros coup dur pour Cristiano Ronaldo. Accord trouvé entre le Séville et Stuttgart pour le transfert de Loïc Badé à la hauteur de 20 millions. Le défenseur central doit désormais prendre sa décision, les gars. Donc, n'oubliez pas que ce joueur, les gars, il y a des gros clubs, les gars, qui veulent ce joueur. Donc, c'est pratiquement fait, les gars, du côté de Stuttgart. Donc, c'est à lui maintenant de décider s'il veut rejoindre cette équipe ou pas. Maintenant, on va parler de Kolo Muani, vu que Gonzalo Ramos est quand même est blessé durant le match face à Havre. Donc, confiance totale en Randal Kolo Muani ainsi que tous les autres joueurs offensifs, jeunes talents du club, les gars, vu que Gonzalo est maintenant blessé, les gars. Le PSG ne compte pas renouveler ou bien acheter un nouveau joueur, les gars, pour combler ce trou. Donc, Randal Kolo Muani fera l'affaire. David Neres à Naples, here we go, de Fabrizio Romano, montant de transfert 30 millions, bonus compris, les gars. Donc, il quitte du côté de Benfica et s'engage avec Naples, les gars. C'est quand même très bon, très bon joueur. David Neres, n'oublie pas que du côté de Ajax, les gars, il est tellement très bon. Maintenant, on va parler de Jude Bellingham. Son frère, les gars, qui s'appelle Joe Bellingham, a prolongé son contrat jusqu'en 2028 avec Sunderland, son nouveau club, les gars. Je pense qu'ils sont en deuxième division anglaise. Donc, il a signé jusqu'en 2028. Officiel, Kenan, qu'ils disent, prolonge jusqu'en 2029 avec la Juventus. Il portera désormais le numéro 10, les gars. Donc, il a prolongé aussi et il va porter le numéro 10. Maintenant, Michael Fael, qui va quitter bientôt le FC Barcelone, montant de transfert 15 millions, bonus compris, et une clause de rachat de 30 millions. Un accord n'a pas été encore trouvé, les gars, avec les représentants du joueur central, suivi par d'autres clubs français et étrangers, les gars. Donc, lui, il va quand même quitter le FC Barcelone, mais le Barça va mettre une clause, les gars, de rachat de 30 millions en cas de son explosion. S'il explose, les gars, si jamais il explose, le Barça va le racheter, ce joueur. Donc, c'est ça qu'il a dit. Maintenant, on va parler de Thierry Henry. Il est le meilleur buteur de l'histoire d'Arsenal, le deuxième meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France et tout naturellement l'un des plus grands attaquants de l'histoire. Tout coup, joyeux anniversaire à Thierry Henry, 47 ans aujourd'hui, à qui on souhaite maintenant une belle carrière d'entraîneur vu qu'il a quand même perdu les Jeux Olympiques précédemment en finale, les gars. Mais là, son parcours, les gars, dans sa carrière de football, les gars, ça a été quand même très bon. Mais on lui souhaite une bonne chance, vu qu'aujourd'hui aussi, il fait sa 47e année. Donc, on lui souhaite joyeux anniversaire, évidemment, à Thierry Henry. Maintenant, on va parler aussi d'un joueur, les gars, Lilian Thuram et Zinedine, les gars. Il y a 30 ans, jour pour jour, les gars, les deux honoraient leur première sélection avec l'équipe de France, les gars. Parce qu'ils auront pu jouer pour l'Afrique, Zidane,
C'est un Algérien, je pense, ouais, c'est un Algérien Zidane, les gars. Et Thuram, je sais pas où, mais les deux sont sûrement africains, donc il aurait pu représenter l'Afrique, mais il préfère représenter l'Europe, les gars, et rester du côté de la France. Donc c'est ça qu'il a dit. Et pour terminer, les gars, il est à 19 ans, joue pour jouer Léo Messi, l'un des meilleurs joueurs de l'histoire, les gars. Si ce n'est le meilleur, pour moi, c'est le meilleur joueur de l'histoire, les gars, du football. History, c'est Lionel Messi. Donc, aujourd'hui, les gars, joue pour jour, 19 ans déjà, où il faisait ses débuts avec l'Argentine, les gars. Il aurait remporté tout ce qu'il y a de plus beau avec la bille céleste, les gars. C'est la Coupe du Monde qu'il a reçue précédemment. Donc, c'est tout ce qu'il y avait à dire, les gars. J'espère que ça vous a plu. Merci. Et à plus tard pour la suite de l'actualité, ou bien demain pour la suite de l'actualité. Ciao.